Ce recap des Vagabonds de Limbir vous est présenté par Roll20. Ça serait une bonne chose de trouver une auberge qui est quand même assez agréable. Oui, je suis d'accord. Là, ce Et que un je me barbier demande- aussi. Ah oui. Je veux faire aussi une autre chose. J'aimerais vous faire un bis. Je suis persuadé qu'il y a des homards ici. Ça sent, je le sens. Là, c'est là que là, c'est Vince qui demande parce que je suis vraiment pas un homme cultivé. Les homards en automne, il me semble, c'est la saison. En tout cas, je sais que je suis dans le temps. C'est ça, je me dis, mais ça en plus ça a du sens, c'est dans le temps. Je vais juste. Toi, je suis pas un gars du Nouveau-Brunswick, là. Moi, je connais pas ça, les homards. Les homards. Mais. Bah, c'est year-round dans Selon le Maine. Google, la saison des homards est à l'automne. Ah, t'as Ah, t'es en bon, plein dedans. Fait que là, le plan, ce serait d'aller à la moule du marinier ce soir. Ouais. À l'intérieur, il y a. C'est très, très bruyant. Puis vous voyez, c'est bondé de monde. C'est plein. Tu remarques un truc, le son devient comme plus tamisé dans un coin de l'auberge. Où est-ce qu'il y a à côté, genre, tu sais, comme sur deux pattes, les deux pattes arrière d'une chaise, puis le dos dans le mur, genre. Une grande femme musculaire à la peau rouge. Tu penserais croire que, tu sais, ses cheveux sont comme montés comme en crête un peu. Puis on dirait quasiment comme s'il y a de la fumée. Comme qui entoure un peu ses cheveux. En train de manger de façon vraiment sophistiquée. Avec, tu sais, vraiment des ustensiles tenus comme vers le bout des doigts. Puis monté sur comme une espèce de petit, on va dire, un banc de bébé. Tu sais, un gnome. Qui est avec les cheveux verts et une moustache pointue. J'arrive à leur table, puis je dis d'un air doucement. Je vois que vous êtes plus distingué que la majorité de ces gens. En fait, t'arrives pis t'ouvres la bouche, y a pas un son qui sort. Puis quand tu rentres quand t'arrives à côté de leur table, y a plus un bruit. Ouh, silence. Ouais. Il saute en bas de sa chaise. Puis il fait comme 2 pieds 7 là, le Gaspacho, là, c'est pas, il est pas très grand. Puis il te fait signe vers l'extérieur avec une paume ouverte. Bon, fait que je me dirige avec lui, puis je fais signe aux autres qu'on sort. Puis rendu à l'extérieur, il enlève ses bouchons, puis fait « Ah, ça fait vraiment plaisir de vous parler! » Tabarnak. Oui, Comment- ça fait du bien comment de sortir de allez-vous? cette... Je vais bien, vous. Ça va très bien, merci! Fait que j'ai entendu dire que votre groupe d'aventuriers avait entrepris de peut-être essayer de résoudre le mystère de la mer en ce moment. Bref, le Gaspacho reprend en faisant « Mais ouais, vous avez entendu ça de Silver Shears, c'est ça? Je pense que c'est le seul à qui j'ai vraiment parlé de cette histoire-là. » Oui, Oui, c'est ça. Il nous a dit que vous regardez l'affaire, on se demandait comment ça avançait. On serait intéressé à peut-être voyager par la mer si jamais c'est possible. Ouais, non, moi je suis pas mal certain, là. Écoute, des morts-vivants dans des bateaux, c'est souvent un problème. Ouais, ben oui, c'est ça. Il dit, il y a une place, ça a l'air que, tu sais, les pêcheurs d'ici, ils appellent ça le cimetière des flots. Ça a l'air qu'il y a une grosse bataille navale qui s'est passée là, v'là un bout, puis il y a plein de vieux navires échoués, puis moi je suis pas mal certain que il doit y avoir quelque chose là-bas qui fait ça. Ah, ça vaut la peine d'aller faire un tour. Ça, je message à Ruff. Je pense que ça vaut la peine qu'on aille voir avec eux. Je fais cette face-là. Donc, à demain matin, mes chers. Puis je bow en baissant mon chapeau encore une fois. Puis moi, je fais C'est bon. Fait que vous vous couchez. Puis pendant la nuit, mais Sève, Ah non. on va aller dans... Oh boy, j'ai pas un autre channel pour ces sites. Ah, c'est de la torture. Comment do it? Ah, ça fait longtemps de ça. Oui. Fait que juste en dessous, jardin secret, Alex. Ok. Fait que pendant que tu dors, tu es visité par une vision. Tu saurais reconnaître cette forme. C'est celle de Albus Berenberg. Oh shit.
Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre troisième épisode du volume 2 des Vagabonds de Limbir, notre campagne de D&D 5e édition. On reprend aujourd'hui, après que notre groupe d'aventuriers ait accepté de faire équipe avec un trio de curieux personnages s'appelant les Braves de Nashkel, qui étaient dans les parages de Neverwinter alors qu'une curieuse situation a pris place auprès du large de la Côte des Épées, plus spécifiquement dans la ville de Corlington, à quelques distances de la grande cité des mains habiles. City of Skilled Hand en français, c'est ouf. On dirait une espèce de place louche pour se faire des massages. Ça, c'est l'allée des massages de Neverwinter, la cité des mains habiles. Fait que vous étiez en route vers un endroit qui a été affublé du sobriquet, le cimetière des flots. Un espèce de lieu de bataille ancien où plusieurs navires ont été coulés il y a de cela longtemps. Puis avec les différentes circonstances, il semblerait que l'eau de la mer se soit retirée de cette espèce de récif, laissant derrière elle de multiples crevasses remplies de navires échoués, brisés en plusieurs morceaux, qui à plusieurs endroits forment des arches au-dessus des espèces de crevasses caverneuses. Et on reprend lorsque vous étiez en train de pénétrer dans cette espèce de labyrinthe un peu glauque, empli de restants de navires. L'atmosphère est froide et un peu, pas juste au sens de la température, mais aussi juste la vue de tant de débris et de masses qui étaient autrefois des navires remplis de leurs équipages de vie et de plein de promesses d'aventure et de richesse et de marchandage et de relations. Maintenant, rien de plus que des tas de planches mouillées, pourries et remplies de toutes sortes de choses mystérieuses. Vagabond. Vous êtes menés par les Braves de Nashkel, qui eux sont menés par le brave petit gnome Gaspacho. Ce petit gnome aux cheveux verts qui semble être pratiquant de magie, flanqué de ses camarades Freelen, un peu, faut que je surveille le chat. C'est bon, j'ai lancé un regard de mort et il s'est sauvé. Le Death Stare du DM, il a manqué son Wisdom Save puis il est parti. Non. Fait que, comme je disais, une génasie de feu avec une hache qui est décorée à la manière d'un brasier sur la tête de celle-ci et d'un chevalier un peu silencieux venant de Amn nommé Erzad. Donc votre compagnie de 7 aventuriers s'enfonce ainsi et Gaspacho en fait se tourne et demande si on veut trouver d'où est-ce que... Non, c'est vrai, t'as peu, faut que je me rappelle, il parle fort. Si on veut trouver où est-ce qu'ils sont, si on veut trouver la source de cette malédiction, il faudrait peut-être trouver quelque chose comme peut-être qu'il y a un artefact où il y a des présences de créatures étranges dans les parages. Gaspacho qui parle très fort parce que, rappelons-nous-le, semble vouloir profiter de zones de silence à plusieurs endroits. Il y a peut-être des traces de créatures au sol. Et j'essaie de traquer quoi que ce soit qui aurait pu passer ici. Yes. Je sais pas, le sol doit être mouillé quand même. Oui, c'est comme c'est du rocher, puis c'est des récifs dans le fond. Fait que c'est comme toute de la roche inégale, puis vous marchez un peu comme si c'était comme des canyons un peu. Parce qu'anciennement, vous avez descendu
un bon niveau quand même. Puis anciennement, il y avait de l'eau qui remplissait ces endroits-là. Fait que ça te donne combien, Youb? Donc, 17 de survival. Tu trouves à travers tu sais, les rochers mouillés, mais aussi des. Tu sais, l'espèce de fond marin un peu plus vaseux et mou. Une grande quantité de traces en toutes sortes à travers votre courte marche. Ou est-ce que. Tu sais, tu penses que tu vois, il semble avoir des goules, il semble avoir des traces de pas plus comme aquatiques, tu sais, comme des pieds palmés puis des choses comme ça. Tu vois, il y a des traces de bottes un peu partout. Tu sais, il a l'air d'avoir quand même, à travers cet endroit-là, il a l'air d'avoir quand même un peu d'activité. Éventuellement, après comme, tu sais, vous explorez certains raccoins, tu sais, en sillonnant à travers les ouvertures. La musique plus mystérieuse que ça quand même. Ouais, ta musique, tu l'as mis où, juste? Elle est dans Roll20. Ça, c'est parce qu'on n'a pas checké si t'étais dans Roll20 avec nous, Guillaume. On aurait dû. Donc, comme je disais, parmi ces traces-là, tu trouves quelque chose d'un peu différent. Quelque chose que vous avez jamais vraiment vu avant. Des espèces de gros... tu sais, des traces grosses comme... Facile tes deux... comme facile tes deux points ensemble. Puis peut-être un troisième point aussi, t'as des petites mains. Là. Puis... fait que des grosses traces de pas comme rondes. Un peu comme des gros... comme si c'était des gros... Je vais dire des gros troncs d'arbres un peu. Tu sais, la forme... tu sais, ronde un peu inégale. Puis il y a plusieurs Comme des pattes d'éléphant. Ouais, un peu, oui. Puis ça, c'est, tu sais, il y a de multitudes d'autres traces de, de taille plus humanoïde, tu sais, comme les vôtres, par exemple, un peu partout. Mais ça, t'en as trouvé une piste, puis ça va l'air d'être quelque chose qu'il y en a beaucoup, là, tu sais. Ça semblerait qu'il y a une grosse affaire qui se promène dans le coin. Vous êtes en train, tu sais, Gaspacho, Freeland et Erzad, eux, mais ce qu'ils proposent, c'est d'essayer de trouver des traces d'occurrences étranges dans ces lieux-ci, puis les autres ils commencent à... Tu sais, quand vous passez à côté d'un wreckage de bateau, ils font le tour un peu, puis ils fouillent à l'intérieur. Puis... Dans le fond, toi t'es capable de suivre un peu cette trace-là, ça semble sillonner à travers les passages, puis éventuellement déboucher plus vers comme une espèce de... Je vais dire une clairière, là, mais pas une... dans le sens où une ouverture, une espèce d'espace ouvert, je devrais dire. Qui est... Tu sais, où il y a des multitudes de bateaux de plusieurs grosseurs éparpillés partout. Tu vois des mâts qui jutent dans les airs, brisés, qui pendent avec des toiles ruinées qui sont au sol. Des bateaux qui ont été comme sectionnés en morceaux, un peu avec des grandes ouvertures qui pourraient abriter toutes sortes de créatures ou de secrets. Mais je vais vous demander à tous de me faire un jet de perception, s'il vous plaît. Excusez, ça va être nature. Parce que c'est sûr que vous voyez la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire. Ok. Donc 7. c'est un 13 pour moi. J'ai un 9. Ok, 9. T'as dit 7 ou 17, Julie? 7. 7, ok. Ouais, la faune aquatique, c'est pas mon fort. Fait que notre meilleur à date, c'est Sev avec 13, c'est ça? À date, ouais. Sev, par exemple, c'est assez pour quand même remarquer quelque chose d'anormal. Là. Les autres, vous êtes probablement trop absorbés parce que vous observez plus le sol. Vous êtes absorbés plus par les recherches de vos nouveaux compagnons puis leurs incessants commentaires sur quel genre de mystère est-ce qu'ils peuvent trouver ici. Ébahi par ce nouveau décor que je n'ai jamais vu. Oui, c'est ce genre de choses-là. Sauf que Sev, toi, par exemple, tu remarques que le ciel présente présente un peu des traits étranges. Où est-ce que le sol, pas le sol, le ciel devient comme un peu plus comme foncé, mais il n'y a pas nécessairement beaucoup de nuages. Puis le ciel, au lieu d'être un bleu, tu sais, d'un bleu comme on s'attend à voir, il est comme plus comme portant quasiment vers le turquoise, quasiment vert. Il y a définitivement une autour de vous une atmosphère
particulière. Voire même peut-être inquiétante. Je lève la tête, je vais juste lâcher un. Ça peut pas être bon signe, ça. Probablement qu'à ce J'aurais- moment-là, les autres vous j'aurais- remarquez. Vas-y, excuse Alex. J'aurais dû rester à l'auberge. Petite mise au clair que j'ai oublié de faire, c'est avant qu'on se regroupe avec nos nouveaux amis. J'aurais mentionné à à mon équipe que je veux pas qu'on utilise le mot sève. Parce que for obvious reasons, je veux pas trop Ok. qu'on puisse m'identifier. Tu dis un nom. Ouais, Un autre t'as-tu nom à dit un nom utiliser? pour t'appeler? Of course. Ça y Fait est. qu'appelez-moi Jin. Puis, Jin. Ok. ouais, puis si jamais j'en ai pose plus de questions, mon nom c'est Jin, puis nom de famille Tendu. Nintendo. Jin Haha. C'est un bon gag, ça. C'est un bon gag, ça. C'est parce dans le game de Mad Mage hier, je buvais du gin Mountain Dew. Puis gin Tendu, voilà. Alors, Jin Tindu, tu penses que c'est de la pluie? Ça me semble plus anormal que ça. Regarde la couleur étrange. Bah, des fois, le ciel il est vert, ça arrive. En regardant la couleur du ciel, est-ce qu'on est capable de savoir c'est quoi? Tu peux faire un. Ben en fait, votre jet de nature, c'était pas mal un peu ça, dans le fond. Tu sais, c'était comme. C'est facile de remarquer que le ciel devient plus Ok. sombre un peu, mais qu'est-ce qui fait ça? Ça vous dit rien, à part qu'il y a clairement quelque chose de bizarre dans l'air ici. Vous commencez à voir. Tu sais, ça fait peut-être un certain temps que vous regardez à travers des wreckage, vous trouvez essayer de voir s'il n'y a pas des créatures ou une source de quelque chose d'étrange dans les parages, comme Gaspacho et sa bande semblent suggérer. Quand éventuellement vous commencez à voir. Vous commencez à voir flotter de part et d'autre des formes dans les airs. Mais tu sais, qui comment je dirais, qui fondent en existence et qui disparaissent quelques instants plus tard. Vous pensez voir des formes humanoïdes, des fois des visages, mais chaque fois que vous regardez comme un double take ou est-ce que vous regardez de nouveau pour voir est-ce que j'ai bien vu ça, c'est parti. Mais vous avez tous la même sensation que quelque chose qui flotte et qui peut-être vous observe dans l'air. J'ai entendu dire que c'était normal de voir des lumières étranges dans le ciel du Nord. J'ai vraiment l'impression qu'on devrait pas être ici. Je suis d'accord avec toi, c'est pour une fois. Ah, mais mes amis, où est-ce qu'il est votre sens de l'aventure? Voyons, je croyais que vous étiez du même... coupé du même tissu que nous. Jin, il laisse tout le temps à l'auberge son sens de l'aventure. Ouais, je crois que je l'ai oublié dans mon lit ce matin. Mais non, mais Avec ça, j'inspecte ma baguette comme il faut pour m'assurer qu'elle ne devient pas bleue. Et ouais, c'est bien bleu. Ah. Puis tu Il y vois, a des morts vivants pas loin. là tu vois que le chevalier il se tourne puis il te regarde avec un regard approbateur puis il fait Ouais, La Erzad bonne nouvelle, c'est qu'on est plusieurs. On va être capable de s'en débarrasser. Ouais, j'en suis certain. Après tout, le grand Gaspacho des Braves de Nashkel est avec vous, alors rien ne peut nous arriver. La force du nombre, les amis, la force du nombre. Puis- Donc, le grand Gaspiacho, montrez-nous donc qu'est-ce que vous êtes capable de faire. Allez, passez à l'avant. Puis tu vois qu'il il te fait un petit un hochement de tête d'approbation, puis il se met à avancer dans l'espèce de grand espace ouvert. Et vous voyez des petites boules lumineuses un peu partout, tu sais, qui virevoltent dans les airs à plein endroit autour des carcasses de bateaux. Puis de temps en temps, vous pensez entendre un genre de hey, hey, oh. Aïe, aïe, oh. Mais comme à l'écho, puis très faible, puis genre, est-ce que quand vous avez commencé à écouter, vous êtes pas sûr si vous l'aviez vraiment entendu. C'est comme s'il y a des petits chants marins, des fois, qui se font entendre quand vous passez proche de les navires. Puis, tu vois Gaspacho, il fait
Ça me semble pas une illusion tout ça. Il semblerait vraiment qu'il y ait des créatures dans les parages, mais si on trépassait sur leur territoire et qu'ils seraient agressifs, je crois que nous serions dans de beaux draps bien rapidement. Alors, si ce n'est pas encore arrivé, je crois que ce qui est ici n'est peut-être pas enclin à nous chasser. Peut-être qu'il serait une bonne idée de ne pas dépouiller les épaves de ces navires, par contre. Peut-être qu'ils sont attachés à leurs vieux trésors ou autres objets. Fait que vous continuez à avancer. Puis lentement mais sûrement, éventuellement, le ciel s'assombrit de nuages et une pluie fine commence à tomber. Une pluie fine et froide. Toi, t'es pas si pire off, quand même. Pour une raison ou une autre, t'es juste mouillé, puis t'es comme c'est désagréable, mais les autres, vous avez plus froid un peu. Je vais remonter le hood de ma cape. Je vais aller à côté de Gaspacho et jaser un petit peu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, mon cher Orof? Je me demandais, est-ce que vous avez pas connu des fantômes, est-ce que vous avez déjà rencontré des fantômes? Je sais qu'à quelques reprises c'est arrivé, je me demande s'il n'y en aurait peut-être pas ici. Ouais, je serais pas surpris non plus. En fait, moi, c'est... Il y a quand même une distinction à faire entre des fantômes puis des spectres. Dans mon cas à moi, des spectres, on en a vu quelques-uns quand même. Pas loin de Neverwinter, il y avait un charmant confectionneur de meubles que... Il a été aux prises avec une poignée de ses anciens locataires qui sont morts. Puis il faisait claquer des armoires, puis il faisait genre bouger des chaises, puis des choses comme ça. Ça a été quand même une belle après-midi. Puis je vais essayer de continuer la conversation aussi. Je vais parler un petit peu de tout et de rien. Puis à un moment donné, je vais me baisser un petit peu plus vers lui. Je vais dire la grande là-bas, elle a un ami. Freeland, ça? Ouais, je veux dire. Si je comprends ce que t'es en train d'essayer de me dire. Chercher la tête comme ça ou comme ça, c'est au choix. Hein. Ben, Ah! Je comprends, hein. En tout cas, une chose c'est certain, c'est chaud. Hein. Elle est chaude, oui. Ouais, regarde-la. Tu vois que quand tu tournes, tu vois qu'elle regarde autour, puis ses cheveux. Tu sais, comme il bouge un peu, puis il y a de la fumée genre qui sort de ses cheveux, tu sais, avec sa grosse peau, sa peau super rouge. Puis tu vois qu'elle, il pleut, puis de temps en temps t'as la pluie que la pluie qui tombe sur sa peau semble s'évaporer rapidement. Ouais, inquiétez-vous pas pour Jin. Quand quelque chose arrive, il tient bien. Alors. Ouais, j'imagine bien, hein, si vous êtes parvenu jusqu'ici, vous avez l'air, tu vois, il regarde, tu sais, comme ta cape puis ton épée à ta ceinture. Puis c'est là, tu sais, il fait, si vous avez acquis des objets comme ça, je veux dire, après tout, ça se fait pas en restant chez eux, à moins que vos parents étaient aventuriers puis que vous êtes partis avec leurs affaires, mais avec l'âge que vous avez, ça doit pas être ça. Ça semblerait un début un peu trop facile, hein. Effectivement, il y en a qui partent toujours avec tout cuit dans le bec. Là, tu vois qu'il se tourne et il regarde Youb. C'est vrai, c'est rare des créatures comme ça quand même. Quand même. C'est. Elle a pas l'air vieille. Est-ce que vous l'avez ramassé bébé? Puis à rappeler l'apparence de Youb, elle a pas de l'air non plus quelqu'un qui a mangé beaucoup dans sa vie. Ouais, t'as Elle est plutôt chétive et les plumes pas totalement saines. Fait qu'il demande ça, ouais. Est-ce que vous êtes dans ta conversation avec toi, Ruff? Est-ce que c'est-tu une créature que vous avez trouvée en chemin? C'est un animal de compagnie? Ou... Non, c'est un membre de notre groupe. Ah! Ah, je vous dis, elle est quelque chose, hein, elle est bien. Ah, j'imagine bien. Faites-moi tout un jet de perception. Ruff, tu peux le faire avec des avantages parce que t'es absorbé en conversation. Good. Perception. That's good DMing. 11. 19. 7. Okay. 7, 11, 19. Hold on. Hold on, hein? I need my dice. Ah. Je suis rendu Laura Bailey en ce moment. Hein. Faut que j'aille des spécifiques. Ouais, c'est ça. You know what? Fuck it. Tu penses pas que tu sois rendu là encore, pardon? 19 ou 4. Fait que 9. Ok.
Je vais vous demander de me répéter parce que je suis une merde. C'est quoi les 3 autres? 19 pour Toshi. Ok, 19, ça c'était bon. 11. 11. Puis 7. c'est ça, super. Toshi, pendant que tu vois que Gaspacho et Orof sont un peu à l'écart en train de discuter pendant que Erzad et Freeland sont en train de scruter les environs à recherche de tout signe inhabituel, tu remarques une espèce de créature massive, à peu près comme un 12-14 pieds de haut. Tu sais, bâtie super large. Elle semble être faite complètement de métal. Puis il y a comme plein de pieux qui jutent du derrière de son dos, des pointes d'épée, des lances. Puis sur ces lances et ces pointes d'épée sont empalées d'une multitude de cadavres. Vous avez Écoute, déjà vu quelque chose comme ça avant. ouais. Pendant Ouais, votre à l'entrée de pendant la votre grotte. ouais. C'est pendant votre visite à Crypt Garden où est-ce que Torbund et Rondarion s'étaient projetés contre une créature similaire pour vous permettre d'entrer dans la montagne verte. Il semblerait qu'il y a une créature dans les mêmes à peu près de la même facture qui se promène dans les environs non loin de vous, à pas plus loin que comme une 50-60aine de pieds. Vous la voyez émerger de derrière une épave, puis tu vois que ça, puis tu vois qu'elle se penche puis elle attrape une espèce de cadavre comme gonflé puis bleuté par l'eau, puis elle fait juste le soigner puis l'empaler sur un des pics sur son dos. Puis tu vois, elle lève d'une autre main une espèce de squelette tout chétif, tout plein d'algues, puis elle fait juste le lancer. Puis je vais juste checker quelque chose rapidement. Les gens à la maison, ils voient l'envers du décor, mais ça, c'est des choses qui arrivent. J'ai pas fait deux pages cette fois-ci. Ok. C'est bon. Puis la créature semble pas vous avoir remarqué immédiatement. Elle est occupée à ramasser probablement ce qui reste que des charognards ont pas déjà tout mangé. Écoute, moi je fais comme un petit mouvement avec ma fourche, je touche comme la cape à sève pour comme attirer son attention. Puis je fais comme je pointe vers l'énorme zombie là. Ah! Ouais, c'est pas vraiment un zombie, c'est plus qu'une machine. C'est un genre de golem de zombie, je sais ouais, pas c'est trop. comme un gros golem de métal qui semble ramasser des cadavres puis les collectionner. Fait que là, moi, quand Axel fait H, je fais comme avec mon doigt, là, puis comme genre montrer aux autres. Quand que Sev crie, la créature se tourne puis là vous remarque. Puis il semblerait que elle ramasse des cadavres, puis elle a l'air intéressée dans des potentiels éventuels cadavres aussi. Ouf. Celle-ci commence à se diriger vers vous de manière menaçante, puis vraiment plus vite que je pensais, on va lancer l'initiative. Oh. Ok, Alors. zombie! Gazpacho, je reviens. Je m'en vais à côté de ça. Ouais, ce sera pas long là. Fait que je vais. Ça veut dire que là, hey shit, les gens ils vont voir notre. That's good gaming also. Yeah. Thanks. Ben là, ton joueur il fait Ah! T'aurais pas dû. Voilà, c'est ça. Là, ça, faut que j'aille chercher ça. Ah, tu vois, je l'ai pas placé avant, Vince, bravo! Good job. C'est des choses qui arrivent. Les gens vont voir des choses. Mais ce n'est pas grave. On voit Julien en double. Mais croyez-moi, c'est normal. Vincent a 2 Julie, c'est lui. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, j'ai une chance jumelle. Je suis chanceux en tabarnak, les boys. C'est pas moi qui joue Zaira, c'est une autre. C'est ça. Elle ressemble vaguement. L'autre, elle a une boucle sur la tête. C'est pour ça. Fait que comme je vous disais, guys, je voyais un peu l'envers du décor, je Wow. m'excuse, mais Ça se maintenant peut les pas. gens à la maison voient aussi ce que nous voyons. Alors, ta-da-da-da! Attends, faut que je fasse Ouais. de sens comme ça. Au moins, il y a de la place pour les vaches. C'est pas pire. C'est pas pire. Je vais vous placer ça ici. Il va y avoir des zombies aussi, franchement, là, comme si c'était moi qui prenais toute la battle map. Puis d'abord la créature commence à avancer vers vous. Je vais vous placer sur la map. Vous voyez tous bien, right? Oui. Ouais.
Faut que je sorte nos vagabonds. Je vais vous placer à peu près où est-ce que vous étiez en train de jaser. Là, j'ai pas les petits mini à kiffer, fait que ma gang de petits comiques, ça va être des bonhommes. Je peux aller te chercher Ouais, mes bandits Vistani. Là. ouais, va me chercher 3 bonhommes, s'il te plaît. Ce serait nice. J'ai pas pensé à mon... Encore une fois. Pendant que Vince il fait ça, on pourrait remercier les gens qui sont avec nous. Fait que les gens de Roll20, Travis Oui, Savoir, c'est vrai. Merci, André Guillaume. Studio pour le soundtrack de Divinity Origin 2. Yes, c'est ce qu'on entend présentement dans nos charmantes oreilles. Ok, j'étais pas fou, c'est vraiment un bateau Lego. Ok. Ouais. Là, tu viens de briser la magie pour tout le monde à la maison. Le budget était sur la map, c'est pour ça. Ouais, fait que là, en fond, on est comme hybride Roll20. Parce que. Ouais, je trouve ça cool. Hein. Allô? Puis on pourrait remercier les gens aussi qui se sont abonnés. On est rendu Oui. en haut de 1000 abonnés. Fait qu'on est officiellement des YouTubers si on veut. Yes, Avec merci. ça va pouvoir débloquer plein de choses de notre côté. Fait qu'on est vraiment content de ça. Puis on vous remercie. Espérant que vous aimez ce qu'on fait. Yes. Fait que c'est pas un gnome, mais celui qui est à côté de toi, qui a l'air cool, c'est Gaspacho. Freeland va être un peu plus à l'écart avec. Au fond, j'ai une charmante dame ici qui va représenter Freeland et un charmant monsieur qui va représenter Erzad. Alors que la créature se précipite vers vous, il semblerait que des cadavres qu'il a d'empalés sur les épaules, il y a des formes fantomatiques qui commencent à émerger et qui vont le joindre dans, Ce qu'on avait de besoin, Esti. sont dans le combat. Juste une petite mention. Le mini de l'armure, ça vient de Curseforge Miniature. Oui, important, Curseforge miniature. Tu vois, on fait des plugs pour les gens qu'on aime, nous. Oui. Je repense à ce que je vous ai dit Comment ça, tantôt. nous? Non, mais C'est c'est nous. non, mais c'est parce que je repense à ce que je vous ai raconté tantôt. Ah ouais. C'est les gens qu'on Ah, aime, le on les dog. plug. Fait que ça c'est bon. Vous allez lancez-moi votre initiative, puis je vais garder là jusqu'à ce que je vous le demande, s'il vous plaît. Ok. Jet de map. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. D'habitude, c'est ça qui arrive pour moi aussi. Fait que... Dit-il avec un 18 puis un 20. Wow, give me that 20! Tu sais, tu faisais tes tests de nid tantôt, puis tu disais c'est toujours de la merde! Puis là, j'en roule un 20, ben oui. Faut que je fasse mes tests de nid avant. C'est bon, c'est noté. Je vais juste ajuster mes feuilles. Mais ouais, comme Julie disait, Curseforge Miniature, ils font vraiment du beau stock. Puis, à travers eux, on a découvert un artiste très cool qui est en train, je l'annonce maintenant, en train de travailler sur du art officiel de nos vagabonds du Délimbir. Fait que on va bientôt avoir des portraits faits maison pour nous par quelqu'un d'extrêmement talentueux. By the way, là, c'est pas un gars qui décide de les animer sur DeviantArt puis que pas que pas ça. Je dis ça, c'est des m'excuses. Il y en a qui sont très bons là-dessus pour vrai, mais c'est un peu je ris du stéréotype plus que d'autre chose. Puis là, je vais avoir besoin de Spectres. Mais j'ai beaucoup de feuilles. De Spectres? Ouais, c'est parce que j'ai beaucoup de feuilles à ouvrir. Ouais. Je connais bien les monstres, mais un pecteur, je sais pas c'est Spectre. Yes, sir. Ouais, j'ai bien hâte de voir ces arts de ça. Ouais, pour C'est vrai, ben, grâce, c'est grâce à nos Patreons qu'on peut se payer des choses comme ça. exact, effectivement. Puis ça nous parlant de Patreon, si vous voulez voir ces épisodes-ci avant qu'ils sortent, qu'ils soient en première YouTube comme celui-ci, ben vous savez quoi faire. Vous avez juste à nous rejoindre sur Patreon pour la modique somme de 4$. Vous pouvez avoir ça à l'avance. Puis on salue nos Patreons en même temps. Bonjour à vous. Fait que ça, fait que Seigneur. Seigneur, oui c'est vrai, on en a quelques-uns. Ouais, je sais pas. Fait que votre initiative, les copains. Go. Un à la fois. Chi 23. Toshi, Qu'est-ce que c'est pas Pour moi, pire? Toshi est stressé dans cette place-là. Sev, Ah, excuse, Jin. 20. Faudrait pas qu'il avoue à off. Informe vos compagnons de ta réelle identité. c'est ça. Youb, 7. 7. 7. C'est bon. Ça marche. Puis Orof, 12.
12? Ouais. C'est possible, ça? Ouais. Quand tu prends un 2, ça donne 12. Shit, yikes. La beauté de la chose, c'est que les spectres agissent en même temps que la bébite, fait que... Fait que lui, il a 21. Je sais pas si tu t'as expliqué, mais ça map le fond de rocher, c'est une place qu'on peut marcher ou. Oui, absolument. Ok. Oui, c'est juste que c'est juste pour comme démarquer un peu là, des espèces de surélévation. Puis l'eau qui est là, l'eau, c'est pas comme de l'eau super profonde là. Ça va juste être du difficult terrain de marcher dans l'eau. Ça vous arrive comme en haut des cuisses là. Fait que ça va mal courir là-dedans, mettons. Mais si vous pouvez vous y déplacer sans réel désavantage à part le mouvement. Fait que Gaspacho, Freeland, puis Erzad. Fait que ça c'est Gaspacho, il y a 16. Ça, il y a beaucoup de monde. Hein. Et Freeland, 6. Puis Erzad, il y a 7. Parfait, fait que... Je vais juste me faire... Ça c'est 1, 2... Ah, enfin c'est pas vrai, merci, je me suis déjà trompé. 1, 2, 3... 4, 5... 6... 7... 8... Parfait, fait que le premier à agir dans cette histoire-là, c'est Toshi. Fait que dans le fond, si tu sais... Si pour vous autres, vous regardez la map, là, les carrés comme ça, c'est des 10 pieds par 10 pieds, ok? Ok. Fait que, tu sais, si vous voulez essayer de compter à peu près, là, sinon je vais vous le dire. Tu sais, en général, tu peux faire 3 tuiles de mouvement par round, à moins que ton mouvement soit supérieur. Donc, qu'est-ce que tu veux faire, Toshi? Fait qu'en premier, je veux summoner un totem, mon totem Spirit Bear Ok, j'étais devant prêt moi. j'étais là, je venais sortir les vaches déjà. Ah, le tabarnak. Là, j'étais déjà, tu sais. Bear Spirit. Ok, fait que Fait Bear que ça Spirit. devrait affecter genre Yub, Orof pis notre petit ami Gnome. Ok. Pis écoute, si tu me permets, moi, Sev aussi à peu près, là, c'est 30 pieds le radius que ça l'affecte. Fait que maintenant, si tu mets ça ici, ça va être le petit D4 là. Ouais. On le voit dessus, ouais, il est là. Ici. Fait que ça, dans le fond, c'est 11 points de vie supplémentaires temporaires pour tout le monde dans le rayon. Ok, fait que je vais monter leur point de vie, tout le monde a... T'as-tu une limite au nombre de personnes? Non, c'est tout ça, tout le monde qui est dans le radius. Quand que l'ours y arrive, après ça, ceux qui restent dans le radius, ils ont avantage, c'est strength check, les strength save. Le bonus, c'est ton level plus... C'est 5 C'est mon level plus 3 ou 4, je pense. C'est 5, non, c'est 5 plus ton level, ben j'avais un ami qui l'avait fait fois, puis on Bon, se fait ben, ça dans ce buster. cas-là, ça veut dire que c'est 13. Yes, c'est rendu plus. 13 points de vie temporaire, wow! Yep. Fait que ça, c'est bon. Lui, 13. That's good. Ouais, c'est vraiment bon. Tu sais, 13 fois 7, là, c'est crissement de points de vie, là. Non, mais ça, tu sais... Ça, c'était ma bonus action. Ouais. Fait qu'en action principale, je vais invoquer le tonnerre. Tu fais exprès. Ok. Ok, fait que là, juste un petit instant, là, j'ai comme cliqué sur le spell sans lancer les dés, mais c'est pas sûr de le faire. Fait que dans le fond, je vais essayer de pogner plus comme les spectres qu'il y a en haut avec mon... Ben, en fait, je pense que je peux juste pogner un spectre même avec mon éclair. Mais dans le fond, c'est... Tu crées un cylindre de 60 pieds c'est ça. à 120 pieds de toi. Fait que tu peux, mettons, pointer ici, là. Genre. Pogner ouais. 60, tu sais, pogner pas mal toute la map. Tu sais, 60, là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu sais, tu peux quand même. Mettons que tu pointes ici, là, tu vas jusque là. Puis C'est bon. l'autre Écoute, bord. Je vais prendre ton conseil. Là, la question que j'ai, c'est la tempête, tu la considères-tu comme une grosse tempête ou ça Non, l'affecte c'est une pas pluie le spell? fine. C'est parfait, je suis d'accord vous êtes pas avec en toi. Vous êtes pas en plein milieu d'un storm. Puis ben dans ce cas-là, moi je vais targeter le spectre qui est le plus proche du bateau en haut à gauche. Là. Celui-là ici. Ouais, fait que lui va Ok. te prendre 3d10 de lightning. Ok, puis c'est un save de Dex, c'est ça? C'est un save de Dex, oui. Fait que 14 ou mieux. Écoute, il y a 8, fait qu'il va prendre des dégâts. Bon ben dans ce cas-là, il va se prendre 22 dégâts de lightning, de ce que je peux voir. Il va se faire éclairer. Ouais, 22, c'est assez pour le tuer. Ce spectre-là, il a juste le temps d'apparaître. Il est fait. Et après ça, je vais Sup, guys! C'est ça. Puis ben, ça va être ça mon tour, je ne bougerai pas de ma place. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie de faire un ours et de contrôler un petit peu les éclairs. C'est correct. Fait que, suivi de ça,
ça va être la créature et ses spectres. La créature va avancer de toute son 30 pieds. Fait que 10, 20, 30, 30 ici, tiens, comme ça. Puis là, ok. Pour l'instant, elle va, ça va, bonus action dash. Ce serait plus 1, 2. Je sais pas qu'il y a du terrain difficile. Ouais, s'il va plus loin que ça, là. Ouais, il va s'arrêter juste ici. Là. Maintenant, c'est spectre. Ça fait 1, 2, 3, 4. Fait que juste ici. Puis ça va faire une attaque. 1, 2, 3, 4, 5. Fait que tout son mouvement, il se rend jusqu'ici en volant. La fois, les autres, les spectres, ils bougent 50 pieds en vol. Okay. Ici. Et 1, 2, 3, 4. Puis juste ici, mais il est hors de range. Fait que il va avoir une attaque contre Gaspacho, une attaque contre Orof au niveau des spectres, puis une attaque contre Freelen. Je vais commencer avec Freelen. Bon, ça fait 23. Elle va subir. Eh, la musique, c'est pas de musique combat là, qu'est-ce qui se passe là, Vince? On va être pumped! DJ Vince, là, il fait pas sa job. Fait que Freelen va subir 8 points de nécrotique damage. Et Gaspacho, ça va être 6, ça va le manquer. Orof, 15, ça va te manquer. Non, je dock. Tu vois qu'il essaie de venir te chercher avec ses mains fantomatiques. Et c'est malheureusement pas assez. Tu veux dire heureusement? Oui, malheureusement pour lui. Malheureusement pour lui. Donc ça nous amène à Sev avec 20. Ah, boule de feu. Ok. Ah, c'est drôle ça. Je pense que je suis capable de pogner les 4 les plus au nord. Ok. Mais dans le fond, le nord il est vers les bateaux, mettons. Là, Ouais. Ouais. Ok. Fait que dans le fond, t'as 1, 2, 3, 4, 5 targets. Si tu veux, t'es là. C'est quoi le range de tir de ça? Je pense que c'est 150 pieds. Ok. Puis avec 20, c'est 20 pieds radius. C'est ça. Fait que si tu tires là, tu pognes Freelen par exemple. Mais tu pognes tout le monde. Ben, si je tire un peu plus au sud, je suis capable. Parce que le spectre a l'air un peu plus au sud que Ouais, Freelen. comme ici là. Ouais. Ouais, si tu tires là, maintenant ça ferait comme 1, 2. Tu manquerais lui en fait. Si tu veux pogner tout le monde sans pogner d'alliés, là, tu vas Non, mais genre, c'est ça. Je suis pas mal sûr que je suis capable de pogner les 4 au nord, mais pas le dernier au sud. Ok, genre 1, 2, 3, 4. Yeah, Ok, fait que je t'arrête de dire la même chose, mais à l'inverse, mais toi tu voudrais ceux-là en haut. Ok. c'est ça. Ok, fait que je vais faire des deck save pour toute cette gang-là. Je vais commencer avec les 3 spectres. Bon, ben écoute, hein, 6, 7 pis 6. Fait qu'ils vont tous manger. Ils vont pas éviter la moitié des dommages. C'est des jets de marde, c'est correct. C'est quoi le save que ça prend au juste pour le. 16. 16, ok, avec la grosse créature, malgré que tu vois qu'il y a comme un peu. Les flammes de ta boule de feu semblent quasiment éviter naturellement un peu la créature. Semblerait qu'elle ait une sorte de résistance innée à la magie, mais tout de même, elle va subir plein de dégâts. Puis ça fait combien? 18. Ok, puis les spectres sont tous. Attends, je vais les noter ici. 1, 2, 3, 4, lui c'est bleu, c'est vert, lui c'est mauve, puis lui c'est fille. Fait que juste pour que je garde en note leur HP puis leur patente là. Leur damage taken. Fait que t'as dit 18. Yes. Puis les créatures fantomatiques ne sont pas aussi affectées que les vivants par des éléments tels que le feu et le froid et l'électricité. Ce genre de choses que vous êtes un peu habitués. Ils vont prendre moitié dommage. Oups. Je vais essayer comme
comme ça. Parfait. Comme ça, puis il prend plein de dommages. Fait que ça, c'est noté. Explosion de feu. Ça semble mettre un peu la discorde dans les rangs de vos adversaires. Ça nous amène. T'avais-tu autre chose que tu voulais faire, Monsieur Sev? Ça va être tout. Ok, tu restes là. Super. Fait que. J'ai. Gaspacho. Ouais, il est pas. Il aime pas ça être là, lui. Il est-tu dans la merde, avant? Dans la marde, t'es pas sûr, là. Il a-tu l'air à paniquer vu que je suis à côté de lui ou il a l'air confiant de ce qui se passe? Je vais te faire un jet d'insight. Sure. Savoir si t'es capable d'avoir un read. 16. Tu dirais que ça. Son espèce d'air de ben oui, on est des aventuriers! Ça a l'air d'un petit peu comme. Il est dégonflé, mais il est pas. Il panique pas. Mais tu sais, il y a clairement un genre de ok, oh fuck, là, il y a quelque chose d'actually vraiment scary à côté de moi. Fait que pour l'instant, il va. Il va caster. En fait, il va incanter. Il va sortir une espèce de petite brindille avec des feuilles. Puis tu vois qu'il va faire que. Quand il fait comme un tour de magie, là, de tour de main, là, où est-ce qu'il prend la baguette dans ses mains, puis il fait un genre de. Tu sais, il met sa main par-dessus la baguette, puis après ça, quand il ouvre les mains, la baguette a disparu, puis une fraction de seconde plus tard, lui aussi. Caster invisibilité. Smart. Il fait un tour de magie où il fait disparaître quelque chose, mais lui avec. Il a-tu fait apparaître un lapin, par contre? On fait un jet de perception. Non. Ah, t'es plate. Fait que, il va reculer 2, 3, 4, mais il va prendre des attaques d'opportunité quand même parce qu'il est pas caché. Mais avec des avantages. Invisibilité, je sais que ça fait weird, Guillaume, mais invisibilité. Parce que invisibilité, tu fais du bruit, pis t'es quand même. Les gens sont conscients de ta présence jusqu'à ce que tu te caches. C'est juste que invisibilité te permet de te cacher quand il y a aucun cover, pis fuck all pour te cacher. Parlant d'invisibilité, j'ai résolu le dilemme qu'on avait l'autre fois par rapport à avec les bombes de farine. Là. Ouais. Je me dis, si je le pitch sur quelqu'un, la farine devient invisible, mais le gars il a plein de farine dans la gueule, fait qu'il voit rien. C'est ça, ouais, c'est ça. Ça pourrait aider dans le sens tu pourrais peut-être le blinder avec ta bombe de farine, mais tu verras pas plus ce qui est. Fait que. C'est confus tout le monde. Genre. Attaque avec des avantages. Oh tabarnak, man, la bébête elle pogne. Le gros golem le frappe. Oh. Même avec des avantages, j'ai réussi à le toucher. Bon, il y a beaucoup de dés dans cette histoire-là. Bye Gaspacho. You have been brave. What? Ah, triste, il va se faire looter. Non, pas ça. Ah, il se fait péter. Il se fait péter raide en plus, man. 18. Es-tu mort? Peut-être, ça se peut. 18. Ça fait 23, 28, 33, 41, 46 de dommages. N'oublie pas qu'il y avait des temporary hit points. Oui, il est pas down. Il réussit à se sauver. Fait que tu t'entends un. Ah! Qui se fait comme frappé un coup puissant de cette immense créature. Puis le spectre le touche aussi. Ce qui est pas chanceux. Désavantage. Ouh! Non, il est down. Il redevient visible. Couché au sol ici. Ouais, il s'est vraiment pas fait manquer, pauvre homme. Ça c'était le pire invisible à vie, là. Ah ouais, c'était pas. Tu sais, c'est comment, ils vont avoir des avantages, je vais essayer de se tirer quand même. Ah, si tu veux, j'aurais dû penser à mon affaire. Moi qui le mette en dodge. Oh well. Ben, il voulait pas rester à côté d'une grosse affaire là même. Fait que ça nous amène à Orof. Ok, fait que j'ai un fantôme sur moi, je vais essayer de lui donner des petites tapes. Petite tapette de guider d'une. Ouais, on va commencer une à une, on va voir ce qui se passe avec ça. Fait que 21 pour toucher. Ok, 21 pour toucher, tu dis? Oui. Ça va faire. Ouais. Je me souviens plus comment je fais. C'est lequel que tu frappes? T'en as deux, là? Celui qui est sur moi. Ok, ouais, celui qui est l'autre, c'est bon. Fait que celui qui est en bas juste ici. Super, vas-y. Ouais, l'autre était. Ok, il est au close avec moi, bon. Ouais, les deux sont en distance de range, il y en a un qui t'a pas frappé, puis D'accord, je vois. Donc il va se prendre 10 de dégâts de glide des dunes. 10 de dégâts?
Ouais. Ok. Ça marche. Première attaque, ouais. Puis je vais attaquer avec la deuxième. Ça va faire un 25 pour toucher. Tu vas faire 8 de dégâts de guide des dieux. 8 de dégâts de plus. Fait que chaque 2 coups, le fantôme est toujours présent. Comment je fais ça? Tabarnak. Un peu. Est-ce que tu fais un off? Non, j'y pense, parce que c'est ça, je suis fucké là, je suis fourré en esti, j'ai comme pas le choix. Ok, je vais essayer de donner un coup de dague magique à l'œil, le blindside truc mouche. Ok. Ok, fait que ça fait 19. C'est un hit! Je vais voir, j'ai-tu quelque chose que je peux faire. Je pense que ça fait le même dégât que ton dagger, mais c'est juste que c'est magique. Ouais, c'est ça, c'est un des 4 plus 5. Il n'est pas mauvais, je te dirais. Fait que ça fait 1. 8! 8, c'est assez pour terrasser le fantôme. Ok, ok, d'accord. Je vais bouger pour me mettre entre moi la grosse patente puis Gaspacho. Ok, fait que genre ici. Ouais, pour essayer de bloquer le chemin. Ok, ça marche. Et mon corps frêle, mais grand tout de même. Oui. 3 pouces de plus la dernière fois. C'est tout ce qu'il faut des fois, 3 pouces de plus. Ah, Fait que je vais prendre mes big balls puis je vais action de serge, me mettre en dodge autour Action de... Surge Dodge, ok. Ouais, parce que ouais, c'est ça. Parce C'est que important, je te dirais. Parfait, c'est tour à Youb. Je vais m'approcher de trucs en métal, là, la grosse affaire. Ok, mettons genre ici là. Ouais. Zombie magnéto. J'ai 45 pieds de mouvement, fait sûrement qu'en passant dans l'eau, je me rends pareil. là. Oh oui, c'est ça, fait que t'étais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 40. Mettons si tu veux contourner puis pas passer à côté du suspect puis te faire taper. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fait que je vais commencer par lui donner un coup de bâton. Coup de bâton. Coup de bâton. 19 pour toucher. Ça touche. Un gros 11 de dégâts. 11 de dégâts sur la créature. Mhm. Un peu, on va le sortir ici. Monter ses points de vie dans le route. Je poursuis avec un second coup de bâton. 11, attends un peu, excuse-moi. Parfait, c'est fait. 22 pour toucher. 22. 8 de dégâts. Parfait, 8 de dégâts de plus. Oui. Ouais, t'as une arme magique, c'est bon. Oui, mon arme est magique. Je poursuis avec un coup de poing qui est aussi magique. Un coup de poing magique. Ok, parfait. 18, est-ce que ça touche? Oui, 18, ça touche. Je vais faire mon End of Arm avec ça. Ça fait du dégât de quoi, ça? Du nécrotique et en plus, il va être poison. Jusqu'à la fin de mon prochain tour. D'accord, vas-y pour tes la dégâts. main qui fait mal. Commencer par le bludgeoning. Donc La main- 11 pour mon point. Ok. Et 6 de nécrotique. Il semblerait que la machine ne soit pas affectée par les dégâts de nature nécrotique, n'ayant pas réellement de chair à corrompre et faire pourrir. D'accord, mais est-ce que l'effet de poison semble l'affecter? Non plus. Il semblerait que la créature... Damn. Une, Ok. une machine artificielle ne semble pas avoir de système empoisonné. C'est bon, je vais aller avec les Stunning Strike la prochaine fois de bord. Oh wait, c'est vrai. Bon, fait qu'on verra ça. Super. Fait que ça nous amène à Erzad. Voyant qu'il est en train un peu d'inspecter un naufrage pas loin, il va 1, 2, 3, 4. Il va faire 2 swings avec sa Great Sword. Tu vois, il va faire avec 19, il touche, mais ça fait juste clink rebondir sur la créature. Il semblerait que l'épée d'Erzad n'est pas magique et que des dégâts non magiques soient nuls contre la créature. Fait qu'après sa première attaque, il va juste comme se positionner autour en allant plus vers les spectres en faisant Puis, fait que c'est ça. Il semblerait que Erzad est incapable de faire du dégât
à la créature. Ah, oh, Ouais, ça va, pauvres aventuriers avec vous. Mais il semble il semble comprendre qu'il sera pas utile dans ce combat-là, fait qu'il va aller s'occuper des spectres à la place. Puis il commence à décrocher une genre de corne de sa ceinture. Ça va être tout pour son tour. Ça nous amène à Freeland. Freeland, elle, va se revirer de bord, voyant que Gaspacho est tombé. Elle va crier Gaspacho! Puis quand elle va faire Ouah! Puis en arrivant, elle va sortir sa hache va s'enflammer. Puis elle va frapper contre la créature avec abandon. Fait qu'elle va sauter dessus en reckless attack. Mais malheureusement, avec 16, elle va manquer la créature dans sa rage. Fait qu'elle a comme une espèce son espèce d'épée qui est comme son espèce d'épée, c'est la grosse hache en fait, que la tête est comme en genre de un peu sculpture de fumée, un pris-feu. Puis elle a une espèce de gigantesque hache enflammée dans les mains. Puis mais malheureusement, ça n'a pas été suffisant pour toucher la créature. Ce qui nous ramène à Toshi. Parfait. Écoute, je pense que je vais prendre mon action pour contrôler l'éclair puis aller frapper le géant et le spectre qui est collé à côté de lui. Ok, fait tu frappes entre les deux, ça fait. Exactement, c'est ça. Fait qu'un dex save pour les deux. Ouais, c'est le fantôme va Ok, le fantôme va le manquer. La créature va le réussir avec 18. Fait que. Faut le cast. Ouh, Fait 28. que... Yup, 28, my god, c'est quoi ces dégâts-là? Je sais pas pourquoi il y a un des 10 de plus. Ouais, il y a comme un 3. Le 9, c'est au cas où qu'il soit dans une tempête, je comprends. Ah, ok, ouais. C'est l'extra des 10 voilà, de fait que tempête. Mais Chris, Ok, 28, l'extra des man. 10 de tempête. Fait que ça explose. Puis lui, il se prend la moitié de ça. Ce qui est quand même. Quand même 14. C'est quand même pas pire. C'est pas rien, là. Non, vraiment pas. Puis, écoute, est-ce qu'avec mon bonus action, je peux faire un Healing World sur Gaspacho? C'est. Ouais, non, en fait, c'est ça, tu castes pas le spell. Fait que oui, tu peux. C'est ça. Ouais, c'est pas un casting, c'est correct. C'est juste que t'as un Ok, sort qui est en je vais cours faire. que tu. Ouais, vas-y. C'est bon, fait que je vais faire comme Gaspacho, lève-toi! Puis avec ces mots-là, ben. Non, c'est pas le bon, ça. J'absorbe la pluie autour de moi. Absorb Elements. C'est qu'il reprend 4 un gros 4. Yep. Un gros 4. Aïe. Fait que c'est correct, 4 c'est assez pour le relever. Ben, le remettre sur pied. Fait que. Ce coup-ci, je vais peut-être reculer de 2-3 cases, puis ça va être ça mon tour. C'est maintenant le tour de la créature et les spectres. Il y a 2 spectres qui vont attaquer Freeland. Lui, il va prendre un pas en arrière. Vous allez avoir une attaque d'opportunité les deux. Les deux, ça c'est moi 21. qui You, mettons. Ouais, You, ouais, c'est ça, You et Aura, vous avez une attaque d'opportunité. 21 pour toucher, 12 de dégâts. 12 de dégâts, parfait. Puis tu reculeras Toshi, il a dit qu'il reculait de 2 cases. Ok, parfait, excuse-moi, j'ai pas entendu. Fait que 22 pour toucher pour moi, puis ça va être 11 de dégâts. 11 de dégâts, parfait. Parfait, fait qu'il le prend au corps, puis tu vois qu'il fait... Vous entendez un genre de... Puis il y a une espèce de grosse fumée, un brouillard épais jaune qui roule le long du plancher, un 30-foot cone qui va aller chercher vous deux, mais Gaspacho 10 c'est là, 20. Seth, ça te manque de justesse dans le fond. J'ai donc bien fait de reculer. Ouais, si t'avais pas reculé, Pas ça te bien. pognait aussi. Fait que ça va être un con save pour Youb et Orof. Est-ce que oubliez pas, je sais pas, j'ai pas regardé track de qui a de l'inspiration. Je pense que c'est sur vos feuilles, sur Beyond. Moi j'en ai peut-être. une. C'est juste pour qu'on s'en rappelle. J'en ai Ok. pas. Come on, 23 baby. critique. Ah, Nice. 17. 17, c'est pas assez. What? Yeah. Je vais utiliser mon inspiration. Je me suis fait tuer un moment donné justement en pas utilisant ces affaires-là. Oh, 22. Yes, fait que vous résistez, vous sentez l'espèce de gaz paralysant. Vous se mettre à comme faire pétiller votre peau. Ou est-ce que c'est comme vous sentez saisir un petit peu, mais vous résistez, Gaspacho. Pauvre homme, il est paralysé.
Not again, gaz Qui- paralysant. Fait qu'il est Couché couché dans à l'eau, terre. Il a l'air d'un combattant de UFC qui vient juste de se faire knocker, là. Il C'est est la vraiment- face dans l'eau. Il va se faire nailler dans l'eau. lui, à On va checker. Oui, il y aurait la face. Ben, il y a la face. Ouais, il y aurait la face dans l'eau. J'ai checké ce 50-50, est-tu up ou down, mais ouais, il est blanc. Shit, mal, crotte. Ah, ça, c'est poche mourir noyé dans une puddle d'eau, là. Ah, c'est. Excusez. Fait que ça conclut son tour. Les deux attaques contre Freeland. Ça va être 2 échecs avec 2-9. Ça nous amène, cette fois-ci, à Sève. Je vais lever ma baguette à 2 mains. Tous les éléments qui existent vont commencer à se rassembler sur le bout de ma baguette en spirale. Et puis d'un puissant coup, avec plein de recul, je vais lancer 2 Chaos Bolt au level 2. Ah, tu quicken, t'en lances 2. Je twinned. Ah, twin, ok, c'était comme. Quicken, ça marche pas comme ça, mais c'est bon. Fait que level 2, Chaos Bolt. En twin, tu tires sur. Je tire sur le gros armure et le deuxième sur lui qui est plus au nord. Non, parfait. Monsieur Bleu. Super. Fait que, vas-y, tu peux me faire, tu me diras qui tu fais en premier. Le gros. Puis tu me lanceras un D20. Tu voulais-tu qu'on commence à appliquer ce que tu m'avais parlé l'autre fois? C'est vraiment comme tu veux. Mais Ben, je pense toi, que ça pourrait ça être te plus tente. drôle. Ma question, c'est ça te tente-tu? Ça serait plus drôle. Ok, fait que dans le fond, c'est juste pour que les gens à la maison nous écoutent. Sev, c'est un wild sorcereur. Fait que chaque fois qu'il lance un sort, il y a une chance que quelque chose arrive de spécial. Puis pour ça, il lance un D20. S'il tombe sur. C'est 20 ou 1? C'est 1. Si tu pognes 1, s'il pogne 1, il y a un effet particulier qui va se produire. On a eu une discussion il y a pas longtemps où est-ce qu'on a découvert qu'il y a des gens que ce qu'ils font, chaque fois que ça le fait pas, la chance ça stack. Fait que dans le fond, chaque fois que s'il roule pas un 1 là, la prochaine fois ça va être 1 puis 2. Puis s'il roule pas la prochaine fois, ça va être 1, 2, 3. Fait que plus ça arrive, plus les chances que. Plus on lance, plus les chances que ça arrive sont élevées. Fait qu'on parlait que ça serait cool de jouer de même. Puis comme ça nous tente, ben on fait ce qu'on veut parce que c'est notre game. Et voilà. Fait que tu me lances ton D20, hein, monsieur Alex? Ouais, c'est un 15, fait que ça, pas de Wild Magic. Tu gardes note de où est-ce que t'es rendu quelque part, s'il te plaît? Yes. Parfait, merci. Fait que ça va être un 18 pour toucher le gros. 18, c'est juste assez pour le poignet, puis c'est quel type de dommage? On va savoir ça dans pas long. 3 puis 1. Parce que rappelons-le. Acide. Oh, ok, c'est bon. J'allais dire, rappelons-le aux gens, Chaos Bolt, c'est un rayon d'énergie instable. L'élément est dicté par 2 des D8 qui sont lancés pour les dégâts que Sev envoie. Fait que là, si 3 puis 1, ça donne le choix entre acide puis quoi pour le fun? Feu. Ok, puis là, tu es allé avec acide, puis ça Yes. fait un total de 13 de dommages, c'est ça? Ouais, c'est ça. Parfait. Fait que, c'est une explosion, une espèce de rayon multicolore qui percute la créature et qui vraiment explose dans une volée de liquide corrosif. Ça semble être efficace. Ceci Ça va dit, être 26 pour toucher le spectre le plus Mais- au nord. mais bien sûr. 7 puis 5. C'est gros dommage, ça. Ça va être du psychic damage. Oh, on est fancy! Ouais, fancy, ça. parce que je peux. Chris, c'est hot, c'est genre une des seules affaires qui est pas, qui est pas résistant. That's really good. Ça fait combien? Ça va être un pas pire 17. Tabarnak, ça le tue, man, bravo. Nice. Très nice. Pour vrai, j'aime bien ça, notre setup, guys. Je sais pas pour vous autres, moi je trouve ça le fun. C'est très très C'est cool, cool. je te dirais. Yes. Révolutionnaire. Ben c'est clair que ça fait différent, je trouve, c'est plus le fun un peu. Puis comme ça on Ouais. gaspille pas toutes nos minis que Julie elle a pris tout le temps à peindre puis à peindre. Exactement. Fait Pour que- vrai, c'est Même fun si que pour roll le pas fight d'aujourd'hui, on n'a pas les minis qu'il faudrait. C'est pas grave ça, c'est close enough. On a nous, fait que c'est en masse. Puis un Yes, c'est ça bateau qui de compte. Lego. Fait que gros Chaos Ball, il y a un spectre qui se fait éliminer en fumée. Est-ce qu'il y avait autre chose, Sev? Tu te déplacer? Bonus action, je sais pas si t'en as. Sev? Ah oui, excuse, en mute. Un pas par en arrière. Ouais. À côté de Toshi. Ok, super. Fait que ça conclut le tour à Sève. On s'en va voir en fait Gaspacho qui est paralysé.
en train d'asphyxier, mais il peut quand même essayer de se sortir de la chenoute. Oh, attends, es-tu correct? Lui? Ah non! Roule les 16, il est toujours paralysé. Fait que, vous voyez, j'ai des petites bulles. Il est pas. Tu dirais, il est pas mort, mais c'est parce qu'il reste là un petit moment, il va. Il va peut-être plus avoir de bulles. Ouais, c'est ça, les bulles vont finir par lâcher. Ça va faire comme dans Sonic, là, quand t'es en dessous de l'eau, là. Ouais, c'est ça. Ouais, avec le petit. Il se meurt soudainement, puis il y a des rings partout pour aucune raison. Orof, c'est ton tour. Ok, fait que je vais me précipiter sur Gaspacho. On va essayer de le yanker assis, mettons. Ok, bah, tu peux juste le. Tu sais, ça prendrait ton action, par exemple, juste être clair, là. Ouais. Ok, c'est bon, juste pour pas qu'après ça qu'on fasse je l'aurais pas fait ça. Fait que d'abord, mais ça prend juste ton action, tu fais que le sortir, tu sais, il est léger quand même, là, il est pas en armure, puis c'est un gnome, là. Fait que tu fais que le sortir, puis il est comme droite comme une barre, tu sais. Puis tu fais que le lâcher sur l'espèce de petite berge du pôle à côté, puis il est hors de danger à ce point-ci. Ah, pis ça, c'est mon action. Ok. J'ai pas vraiment de bonus action, je te dirais. Ok, fait que... Bon, je vais avancer vers la grosse patente en regardant Youb un petit peu pour lui dire comme... On y va! Pis ça va être ça! D'ailleurs, Youb, c'est son tour. Écoutant le regard et de toute façon voulant déjà le faire, je vais avancer d'un pas pour continuer de varger sur cette grosse chose immonde. Oui. Puis... Donc, un premier coup de bâton. Alors 10, ça touchera sûrement pas. Voyez-vous ça sur Roll20 si je fais ça? 2 secondes. Tu fais quoi? T'as fait quoi? Non, ça vous voyez pas, j'essaie de vous montrer la bébite. Ben, j'ai vu les affaires de Youb, mais pas Ok, non, ça va. rien d'autre. Je vais vous le montrer dans votre... pour que vous ayez la vue de ce que vous vous battez contre, là. Dans le journal. Ouais, c'est ça, je vais faire. Ben, j'ai pas de... Ce que je peux faire, c'est ça. Ok, je le vois, là. Ça. Nice. Oh, c'est cool! Ouais, pis il y a comme plein de cadavres, là, de péter dessus partout. Je vais le mettre pour les gens à la maison, voir, tout comme ça. Fait que c'est une espèce de grosse créature, une espèce de gros robot qui a plein de cadavres d'empilés sur son dos, sur des épées, puis des perches, puis des trucs comme ça. Un collectionneur de cadavres. Ouais, un collectionneur de cadavres. Fait que c'est bon, excuse-moi. Youb, t'avais dit quoi? Fait que j'ai un fumble pour le premier coup avec non. 10 et ensuite un 16. Et 16, ça ne touche malheureusement pas. Je vais faire un Flurry of Blow. Ok, Flurry of Blow. Flurry of Blow! 22 pour toucher. Yes. 8 de dégâts. Yep. Magique. Oui. 27 pour toucher. Oui. Puis... qu'il fasse donc un... Con save. Ouais, un con save de 13. Pour Stunning Strike, c'est ça? Yes. Il y a 18. D'accord. Fait qu'un 7 de dégâts. Ok. Ok. Non, mauvais. Parfait, super. La créature à ce point-ci commence à être comme cabossée puis slashée à plusieurs endroits, commence lentement à montrer des signes de faiblesse. Bloody. Tu m'avanceras collé à lui. Oui, bien sûr. Merci. Voilà. Fait que, est-ce qu'il y avait autre chose? C'est tout. Okidou. Ça nous amène à Erzad. Erzad qui va... Oh boy, c'est pas bon ça. Ah, il va utiliser son action, il va souffler dans son corps de guerre. Et va faire usage de son leadership. Fait que la force, le Knight peut faire une commande spéciale ou un avertissement à n'importe quel moment où est-ce une créature non hostile qu'il voit en dedans de 30 pieds fait une attaque ou un saving throw pendant 1 minute dans le fond. La créature va pouvoir ajouter un des 4 tant que la créature est capable d'entendre le chevalier, fait qu'il va vous faire des encourageants. Dans son cornet, là. Ah, j'aurais tellement plus préféré. Seigneur Gardakan. Le meilleur cornet au monde.
En tout cas, c'est bon. Fait que dans le fond, tu peux rien qu'avoir un leadership die at a time, puis ça termine quand il tombe incapacité. Fait que ça marche. Fait que dans le fond, vous êtes tous essentiellement blessed pendant tout sauf il est là. Ça fait 1, 2. Non, fait que Toshi et si vous vous rapprochez pas, dans le fond, vous avez pas ce bénéfice-là, mais pour les autres membres du groupe, vous avez un des 4 de plus sur vos attaques et vos saves. C'est bon? Parfait. Regardez-le, on note. Not bad, not bad. Not bad. Puis ça va être son action, puis écoute, il est comme pogné avec cette créature-là, qui le threaten, fait qu'il va pas se déplacer. Freeland va continuer d'attaquer avec avantage contre la créature, n'ayant aucun regard pour sa sécurité. Voulant venger Gaspacho qu'elle croit mort. Ça va être 19 pour toucher, fait qu'elle va réussir à lui faire du dégât. Puis elle va y faire... Not bad, 9, 12... 15 de dégâts. Avec sa hache de feu magique. Et que la créature commence à... Il y a des cadavres sur son dos qui commencent à prendre en feu avec le puissant coup de hache qu'elle a asséné. Ça va nous amener pour retourner à Toshi. Oh, bon ben, en éclair direct sur notre beau gros géant. Yep. Si tu veux, si tu pognes dans le derrière, là, tu peux pogner le fantôme aussi. Ah, le tu pognes spectre. pas notre allié en même temps? Ouais, là, je pense que t'as plus que ce serait là. C'est ça que je pensais, genre, c'était pas trop clair, fait que j'ai juste assumé qu'il était dans le chemin. Si tu tires sur la case, dans le fond, qui est en arrière du gars, tu pognes lui, puis tu pognes lui, mais... C'est parce que c'est un carré de 4 cases que je vis, c'est pas un X que je fais. C'est un... Ben, je dis un X, mais c'est comme... C'est 2 par 2, là, c'est ça, c'est... C'est ça. Parce que dans le fond, tu vois, tu peux pogner comme 1, 2... attends, 1, 2... 3, 4, là, c'est comme un peu parce que le truc est croche, là, mais basically, il est là. Ah, ok, fait que, il dépasse comme oui, là. oui, il va définitivement faire ça, fait que... Yep, ça marche, oh, oui. Une petite seconde, je trouve mon spell. Ouais, comme ça a plus de Voilà. sens. Mais moi, je te dis que tu peux. Ben, c'est parfait, moi je me studerai pas avec le DM quand il me dit ça, là, c'est parfait, moi. Là. Fait que 2 saves. Ça fait 16 pour le gros golem et 7 pour le fantôme. Fait que le fantôme va prendre plein 14, le golem juste 7. Ok. Lui c'est le même. Lui c'est le... Ok. Combien de dégâts t'as dit? 14? 14 puis 7 pour le golem. Ok, lui avait pris des dégâts de fireball, fait que... Bon. Puis 7 pour le golem. Super. Là, notre ami Gaspacho, il est plus dans l'eau, là? Non, il était ça, Ruff l'a déjà sorti. Ok, c'est bon, parfait. Bon, ben dans ce cas-là, je vais rester là à regarder le golem se faire ramasser par Ruff, parce que c'est ça qui va arriver, là. C'est bon. Mais avant ça, il va vous attaquer. Ouais, ça va être l'inverse avant. Il va faire une attaque sur une sur You, puis une sur... Une sur You, puis une sur Ruff. You, 19. Excuse, 21. Oui. Oui. Ça. Fait que ça. D. Ok, 14, 16, 18, 19. C'est pas si pire. 26, 31 de dégâts. Là-dessus, t'as un peu. Il y a. Excuse-moi, il y a. J'ai pas de résistance à rien. C'est moi. beau! Parce que dans le fond, il y a comme un 3d10 de nécrotique puis un 3d8 de bludgeoning. Fait que. Yo. Rien que ça. Rien que ça. Fait que là c'est ton tour, Ruff. Il est bien BS. Il m'a pas Ouais. attaqué? Ok. Non. Il a fait, je l'ai fait une fois sur Yo pour 21, puis ça va être 23 sur Ruff. 23, ouais. Par contre, je vais utiliser ma réaction pour faire parry. Bloquer des dégâts. Oui, monsieur. Yes, sir. Parce que là, dans le fond, tu prends. Tac, ça fait 11 bludgeoning plus 10 nécrotique pour un total de 21. Oh, j'ai pogné un 8 sur mon D8, puis ça fait 5, ça fait 13 Fait que ça, de moins. Tu prends juste 8. 8, puis j'ai des temporaires. Salut là! Chier. Quand on aura fini de fight, je vais vous dire le CR de ce bébite là, vous croirez même pas à ça.
Fait que ça va être son tour, c'est à toi, Sev. Je pense que ça va être un simple Firebolt. Un simple Firebolt de Cournoir. Les genoux ont dû Fait que plier ça là-dessus, touche. ce parry-là. Ouais, 28, Avec ça touche en masse. 9 de dégâts. 9 de dommages de feu. C'est bon. C'est tout. C'est tout. Fait que tu tires avec ta baguette. Ça nous amène à. Personne qui a 8 métal. Il va chaud. Je l'ai dans mes spells, je l'ai juste pas préparé. Il va être chaud. Après Sev, ça nous amène à Gaspacho qui est au sol mais paralysé. Il va essayer de se. Un gros 6, fait que non. C'est toujours paralysé au sol. Suite à ça, c'est Orof. Après ça va être You. Vengeance! It's Ouais, time. je vais attaquer le géant avec Guide des Dunes. Ça va être un 12 ainsi qu'un 19. D4. Attends? Pardon? Il y a pas le D4 Ouais, t'as un D4, ouais, mais j'ai rien vérifié si c'est rien qu'une fois ou c'est à chaque fois. Attends un peu. Chaque attaque. Whenever. Ouais, c'est ça, chaque fois qu'il fait une attaque ou un save. Fait que t'as un D4 de plus sur tout. Ok. Fait que le premier c'est 6, 9, ça fait 15. Le 15, ça touchera pas. L'autre 19, ça touche. Ouais, le 19 il touche déjà. Puis c'est ça. Ok. Fait que ça fait 8 de dégâts avec Guide des Dunes. Ok. Fait que Bonus slash! Bonus action, je vais. You know what? Ah non, il est quasiment mort, hein? Ben, tu dirais pas, je sais pas s'il est quasiment mort, mais il commence à montrer des signes de faiblesse, là. Ok, dans ce cas-là, ce que je vais faire. Il est large, hein, le bonhomme? Oh, il est large. Ok, je vais juste checker quelque chose. Il est large and in charge. Is larger, smaller. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un combat de supériorité pour essayer de faire un trip attack. Fait que j'ai attaqué dans une. En arrière de son genou, peut-être. Sur la deuxième attaque ou sur. Ben, celle qui touche, là. Ok, ouais, c'est ça. Fait qu'il fait un save de force, c'est ça? Ouais. C'est quoi qu'il faut qu'il batte? 16. 16, il y a 16 piles. Poup. Puis il va se prendre un 7 dégâts de plus Fait dans ce cas-là. T'as slashé dans le derrière comme d'un de ses genoux. Il a commencé il a comme vacillé un peu, mais malheureusement ça a pas été assez. Tu dirais que ça pourrait marcher. Mais, tu sais, c'est. Pis t'as combien de dégâts de plus? 7. 7 de plus, nice. Puis je vais utiliser mon bonus action pour attaquer avec la dague étrange qui me fout les boules. Là. J'attrape pas. c'est-tu. Dagger of Blind Sight. La dagger là qui me regarde des fois. En tout cas, fait que 20 pour toucher pour ça. Puis je vais réessayer de faire un trip attack. Ok, fait qu'on réessaye. 20 naturel. Ah bon, ben god. Il ne veut pas se coucher. Non, papa, je veux pas me coucher. Je suis pas fatigué. C'est ça! Fait que ça fait 6, ça fait 11 de dégâts en tout. No Dad No Kiefer, ça a vraiment une autre vibe pour moi. Là, mais... 11 de dégâts. 11 de comme je dégâts de disais. plus, excuse-moi, j'étais en train Yes. d'arranger C'est des affaires on une the blague. fly. Fait que, crac, tu le piques, écoute, tu vois que ses joints sont. Tu sembles avoir de la difficulté à se mouvoir, ses mouvements sont moins rapides que avant, mais outre ces quelques dysfonctions, il y a pas l'air de, il y a pas d'émotion, il a pas l'air d'être en douleur, il a l'air comme une machination prêt à continuer son travail jusqu'au bout, et ça nous amène à Youb. Ouais, un beau petit coup de bâton comme à mon habitude. Petit coup de bâton. 27. Yes. Donc j'ai fait 12 de dégâts. Puis je vais le pousser en même temps de 5 pieds, tiens. Va reculer. Ouais, puis je vais m'avancer à lui. Ok. Je sais pas pourquoi par le moment j'ai attendu que tu y ailles. Vas-y. 21 pour toucher. 21, ça va toucher aussi. 10 de dégâts. Ouh, à ce point-ci, il commence à. Tu vois, tu sais, il tombe presque en tombant l'espèce de petit, le petit montant rocheux. Il est comme sur le pied de recul, puis toi tu rentres dedans. Tu poursuis avec quelque chose d'autre? Fury of Blow. Oui. On va poursuivre dans la lancée. 27 pour toucher. Ouh, oui, tabarnak. 9 de dégâts. Ok. Et puis 24 pour toucher. 10 de dégâts. Ok, comment tu tues la créature? Donc, j'enfonce la canne dans son ventre pour le pousser. Puis je le suis en même temps que je le pousse pour l'éloigner de mes camarades.
Après ça, je prends, tenant fermement la canne des fauves, je la swing par en arrière pour la faire retomber sur sa tête afin de le faire se pencher. Puis je lui donne un coup de genou dans la face, suivi d'un coup de poing dans l'estomac. Il rentre au travers des plaques qui déchirent les morceaux. Yeah, c'est ça, t'arraches comme une espèce de morceau de rouage mécanique en ressortant ton poing du ventre. Il y a comme une espèce de comme du cartilage ou des ligaments un peu mais artificiels. Puis quand tu fais ça, tu verras, il plie comme en deux, un peu comme une valise. C'est comme s'il n'y a plus rien qui le tient au niveau genre de l'abdomen. Puis ça fonde, tu fais, faut que tu recules un peu pour pas te faire empaler par un des pieux que sur le dos. Mais la créature est maintenant hors service devant vous tous. Good. Back. Yes, good job, guys. Vous avez battu un monstre R14, des estis de malades. Jesus, man. Ouais, mais attends un peu, on a deux autres des 7. teammates qui ont rien fait. Ouais, c'est ça, vous avez ça à dire. Mais il y a des teammates, il y a genre un 15 de dégâts que Freeland a fait, pis c'est tout. Ça prouve ma théorie qu'il y a des joueurs passés level 7, les amis à la maison, c'est crissement pas tuable. Ouais, c'est majoritairement moi qui a fait les dégâts, Ruff en a fait un petit peu. Ben, il y a beaucoup de lightning puis le Chaos Bolt. Tu sais, là, vous avez tout. La créature elle est pas loin de 200 points de vie. On a tout pas mal de dégâts, je te dirais. Ouais, en 200 points de vie, ça s'est bien séparé pareil. Là. Chris, bravo, guys. On va aller dire ça vaut tant d'XP. Mais on n'est pas dans une game avec l'XP ici. Pas de ça ici. Donc, je vais nous remettre En mode RP. Ça va être. Ah ouais, en mode aventure. Bon call, ça, bon mode aventure. Et voilà. Fait que. Pour vous. Voilà. Fait que. Ça prend 30-40 secondes là avant que Gaspacho il. Des specs dans des armoires, c'était un peu plus facile. Puis il se relève. Rzad approche, je fais puis il le relève. Freeland s'approche de lui puis lui dit est-ce que ça va aller, petit bonhomme? Puis il fait je t'ai dit de pas m'appeler de même devant les autres là. Puis là t'as comme cet échange comme ça puis ils font en tout cas cet endroit-là regorge de toutes sortes de dangers que j'aurais pas cru voir ici. Il y a certainement quelque chose qui se passe dans les parages. En plus, avez-vous vu le ciel, tabarnouche? Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas si vous voulez prendre un petit repos juste pour vous remettre de ce qui s'est passé. Vous avez revolé un bon 15 pieds. Ouais, c'est affaire. Pour vrai. Je veux dire, je me suis déjà fait frapper par des grosses créatures, mais ça, c'était quelque chose. C'est comme si tout. Ouais, qu'est-ce que t'allais dire? Une chance que le petit canard était là, hein? Il vous a sauvé, là. Ouais, vous n'y essiez pas quand vous avez dit que c'était quelque chose. Là, il se penche un peu, puis il fait ben merci beaucoup, petite. Puis il est comme à moitié de ta taille. De rien, je fais que mon devoir, protéger ma famille. Puis je vais fouiller au travers des débris s'il y a quelque chose d'intéressant Ok. de ce collecteur de cadavres. Ouais, fais un jeu d'investigation. 11. Tu vois, à travers, tu sais, c'est difficile à remarquer quelque chose qui sort un peu du lot parce qu'il y a beaucoup de patchwork, tu sais, qui est comme fait sur la créature, en plus d'être comme souillé du sang séché de plein de cadavres, puis de toutes sortes de viscères et d'éléments un peu moins ragoûtants. C'est comme, il n'y a pas comme une marque comme qui montre comme à qui appartient ce gigantesque robot des temps nouveaux, mais c'est à part que c'était une machine complexe et puissante qui semble avoir comme objectif de justement récolter des cadavres pour un objectif inconnu. Ah ouais. C'était un bon réchauffement, je suis prête pour la suite maintenant. Est-ce que vous avez une idée pourquoi cette cochonnerie était là? J'en ai aucune idée, en fait. C'est la première fois que je rencontre une créature comme ça. Je veux dire, j'ai déjà entendu parler de golems qui gardent des endroits. Je veux dire, des magiciens comme moi, éventuellement,
on trouve des manières de défendre nos laboratoires ou notre demeure. Mais je veux dire, d'habitude on les envoie pas chercher des morts à l'extérieur, là. C'est pas vraiment ça le but. Mais une chose est sûre, c'est que s'il est là, ça doit être parce qu'il y a justement beaucoup de cadavres. Ouais, je veux bien, mais se promener dans des espèces de cimetières de bateaux pour ramasser des cadavres parce que c'est drôle. Ah, je dis pas que c'est normal ou parce que c'est drôle. Tout ce que je dis, c'est si son objectif c'était de ramasser plein de cadavres, ça aurait du sens qu'il soit envoyé ici. Je veux dire, regarde partout. Et vous pensez que c'est une sorte de golem? C'est clairement une machine, là, un automaton, là, mais je dis golem parce que c'est ce qu'on appelle, c'est le nom qu'on donne à la plupart de ces créatures, là. Mais c'est un peu différent, par exemple. C'est pas tout à fait pareil. Mais est-ce que vous pensez qu'il va en avoir d'autres? J'espère que non. Je veux dire, ça me semble pas aussi, ça me semble pas le genre de choses où on en voit plein, là. C'est-à-dire, ça doit être compliqué et très coûteux de créer une créature comme ça. Surtout, je veux dire, si l'objectif de son maître ou de son propriétaire, c'est de ramasser des corps, je veux dire, peut-être, je sais pas, en tout cas, j'espère qu'il en a pas besoin de plein. Parce que, genre, il fait rien que pointer la carcasse, puis il fait... Il y en a comme, il y a l'air d'avoir une quinzaine d'empiler dessus, puis il y a l'air d'avoir de la place en masse pour te faire une méchante brochette. Puis les cadavres qu'il y a dessus, à part d'être morts, y a-tu quelque chose comme de similitude entre eux? Ben, ça a tout, d'après les vêtements qu'ils portent, ça a l'air d'être pas mal tous des marins. C'est probablement qui ont coulé avec leur navire puis qui sont décédés dans les parages. Puis t'avais remarqué que la créature semble être particulièrement intéressée en les cadavres qui sont, tu sais, qui peuvent être empalés sur son dos. Ouais, là, avec comme... de la chair. C'est ça, tu sais, les squelettes, ça semble pas trop l'intéresser. Sauf que t'es pas sûr si c'est, tu sais, ça fait-tu partie de quelque chose de plus grand, ou même est-ce que c'est relié à ce que vous autres vous cherchez. Vous êtes pas entièrement sûr. Qu'est-ce que vous voudriez faire? Il ramasse peut-être des cadavres pour un nécromancien? C'est ce que je suis en train de me dire. C'était mon intuition première, ouais. C'est pas ça où il est venu faire le ménage parce qu'il aime pas ça quand c'est hors des ordres, hein? Ah, ça voudrait dire que son propriétaire habiterait dans les parages. Peut-être. Ça serait bizarre Non, pareil. non. Ça serait bizarre pareil, mais je pense pas. Je pense vraiment pas. Je dis ça comme ça, mais c'est sûr que je pense pas que quelqu'un habite ici, là. En tout cas, j'espère. Sinon, c'est un fou. On peut vérifier dans les débris de bateau s'il y a quelqu'un qui habite ici. Fait que... c'est une excellente idée. En fait, je proposais que on prenne un petit... comme on dit par chez nous, un petit 2 minutes. Puis après ça, je pense que ça serait peut-être le moment de s'enfoncer dans les dédales de ces espèces de navires là, voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on peut trouver qui serait relié à cette étrange occurrence de l'eau qui récède, puis des navires qui s'écrasent mystérieusement sur la côte. Je veux dire, ici l'eau s'est retirée ici. Moi, je pense que c'est ici que ça doit venir là. Il y a clairement quelque chose. Fait que dans le fond, ce que Gaspacho vous suggère, c'est de prendre un short rest. Puis il va prendre une coupe de dés de vie. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Les fighters sont toujours d'accord avec les short rests. Les monks aussi. Non, mais tout le monde aime ça. Short Rest City. C'est tellement fort en plus. C'est juste les monks quand t'es rendu genre level plus que 10 là, avec comme 14-15 points de ki là, tu peux tellement faire de choses avec tes key points, tu fais short rest et reprends tout, tu sais. Ok, fait Gaspacho, on va prendre 14, 15, 17 plus 4. Fait 21. Il a l'air un peu, il est pas tout à fait remis mais à 100%, mais il a l'air en forme quand même. Fait que, pour la suite des choses, ce que les braves de Nashkel ont l'intention de faire, c'est d'un peu parcourir les récifs à la recherche d'indices ou de quelque chose de particulier. Ça, dans le fond, ça va se faire sous la forme d'un skill challenge pour vous.
où est-ce que vous allez vous enfoncer à travers les dédales, si c'est ça que vous voulez faire évidemment, des espèces de sillons de récifs avec des naufrages de navires cassés et éparpillés de débris partout. Faut voir s'il n'y a pas comme quelque chose qui pourrait peut-être être lié à ce que vous cherchez ici. Fait que on va faire ça assez simple. Les skill challenge pour les gens à la maison. Puis vous autres aussi, si on s'en rappelle pas exactement. C'est que dans le fond, vous pouvez utiliser dans votre choix des skills que vous êtes, les habiletés ou dans lesquelles vous êtes proficient. Chaque personne ne peut pas utiliser le même skill 2 fois. Et moi, je demande aussi que ce soit pas la même personne qui parle 2 fois d'affilée. Fait que dans le fond, c'est si mettons Guillaume avec Orof fait quelque chose, Guillaume avec Orof peut pas faire une autre chose tout de suite après. Fait que ça laisse un peu tout le monde essayer de participer. Sinon, ça se fait un peu dans le désordre. Fait que ça va être un skill challenge de 5 succès pour 3 sur 3 échecs. À 3 échecs, quelque chose se produit où vous arrivez quand même à votre but, mais avec une conséquence ou un effet négatif par rapport à tout ça. On va découvrir si ça arrive. Fait que, est-ce qu'il y a un de vous autres qui veut se lancer dans ce fameux skill challenge? D'ailleurs aussi, je tiens à mentionner que si vous... Dans le fond, toutes les skills sont valables. Il n'y a aucun skill qui marche pas. L'important, c'est de le justifier. Fait qu'il faut juste expliquer pourquoi est-ce que tu veux utiliser nature, mettons. Tu sais, si tu fais juste dire je fais un jet de nature. En fait, si tu fais même ça a du sens, si tu fais juste dire je fais un jet de ça, essayez de peu expliquer pourquoi votre personnage contribue à l'effort commun. Vas-y, Guillaume. Moi, je sais ce que je vais faire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter ma capuche, je vais me retourner vers le gros, je vais aller jeter un coup d'œil avant, voir si c'est pas trop dangereux. Fait que je vais utiliser mon stealth. Ben oui, pour aller faire scouter avant. Avec avantage parce que capuche. Bon call. Le DC pour le skill challenge, ça va être 15. Ok, j'ai genre 24. Wow. Oh, ok. Fait que un succès. C'est un peu rough, il fait ça. Il sort de la caméra, ça c'est ça. Ok, c'est correct. Fait que Orof va à l'avant un peu pendant que vous regardez à l'endroit où est-ce que vous êtes présentement. Tu fais des rondes, tu fais le tour sans être remarqué, tu spots quelques... tu spots comme des morts errants à gauche à droite, tu sais, comme des genres de zombies gonflés par l'eau qui déambulent. Tu guides ton groupe à travers différents chemins sans vous faire remarquer. Prochain. Moi, je fais des petits sauts acrobatiques pour atteindre des endroits plus difficiles à rejoindre, pour m'immiscer aussi entre des roches pour aller voir s'il y a des indices de l'autre côté. Donc, j'y vais de façon acrobatique. Et toi, tu t'occupes d'aller aux places difficiles d'accès. Yes. Moi, je... 28. 28, tabarnak, guys. Ouais. Damn. Fait que dans le fond, j'ai Sev, puis Toshi, t'avais de quoi que tu voulais faire après aussi? Je suis en train de penser, là, moi, c'est comment que je veux... Ben, au pire, réfléchis, parce que je pensais que je t'avais entendu dire de quoi. Fait que vas-y, Sev. Moi, je vais comme regarder le bigger picture de la place, puis je vais me dire, si je voudrais comme mettre quelque chose pour que ce soit en sécurité, où c'est que je mettrais ça? Fait que là, je commence à... Je regarde un petit peu comme les places un plus haut, whatever, puis je voudrais utiliser mon skill de survival pour trouver où est-ce que quelque chose pourrait se cacher. Dans le fond, tu essaies d'identifier des potentielles cachettes dans l'environnement. Parfait, vas-y. 18. Chris, j'aurais dû rendre ça plus tough. Je vous ai peut-être sous-estimé. Parce qu'à date, toutes mes autres skill challenge dans les temps récents, je les ai faites un peu haut, puis les gens ont genre crash. Puis j'étais oh, là. Un critique, ça comptait pas comme 2 succès. Oui, t'as-tu fait un Natural 20, toi? Oui. Ah, Oui, j'ai pas entendu. J'ai Pas entendu. 28. Ok, ben je sais pas, moi, c'est quoi vos bonus? Là, moi, j'ai des gens qui... J'ai dit crit, puis après ça, j'ai dit 28. J'ai pas entendu, c'est pas grave. Fait que c'est fait. Fait qu'il y a écoute avec Sev, en fait, en tandem avec Youb, tu pointes des endroits qui sont difficiles d'accès. Tu fais ça, ce serait un vraiment bon spot si je voudrais cacher quelque chose. Puis ça vous mène dans des... Puis, tu sais, conjointement, ça vous emmène dans des... Comment je dirais, des... Comme des tunnels un peu... à travers, comme un peu comme le rocher percé, là, mettons. Là. Des trous dans des espèces de formations rocheuses qui vous permettent de naviguer un peu à travers cette espèce de labyrinthe-là. Puis vous commencez à voir une lueur comme verdâtre. Tu sais, comme mettons, vous voyez un peu le top des
des rochers autour de vous, puis un peu comme qui illumine par-delà ça dans l'atmosphère. Vous voyez comme une espèce de petite lueur verdâtre qui monte et qui descend au loin. Vous pouvez poursuivre, mais il semblerait que vous ayez mis les yeux sur quelque chose d'intéressant un peu plus loin. Écoute, tout le monde étant quand même assez bien préparé puis bien occupé par leurs activités précises, moi j'essaie de me reculer un petit peu puis de comme genre prendre en note plus les choses qui seraient peut-être un peu plus évidentes vu que tout le monde est focusé sur leur spécialité. Fait que moi je vais utiliser ma perception pour être sûr qu'il n'y a rien qui se passe qu'on serait pas supposé manquer. Ok, fait que c'est bon. Fait que pendant que les autres font leur recherche, toi tu fais le guet, tu essaies d'observer s'il n'y a pas quelque chose que les gens ont manqué. Puis tu fais un peu comme si tu passes derrière ta troupe. Ah, 22, let's go. Comme ça s'est bien passé, guys. Ça va être des beaux lancers qu'on a fait, non? Parfait. Fait que votre troupe, vous finissez par vous diriger vers cette espèce d'anomalie là où est-ce qu'il y a une espèce de lumière un peu verdâtre lugubre qui illumine par en avant, puis éventuellement vous débouchez dans une espèce de comme une espèce de pas un lagon là, mais une crique où est-ce que vous voyez un immense navire, tu sais, qui est comme enfoncé qui est enlisé dans le sol, puis qui a juste comme le devant avec la tête de proue qui jute vers le haut. Puis de là, il y a comme puis aux alentours, dans l'atmosphère, il y a comme une espèce de lumière un peu comme verte bleue fantomatique qui éclaire l'endroit. Puis vous voyez autour de cette espèce de grosse épave là joncher des tonnes et des tonnes d'os. C'est vraiment comme c'est pavé d'eau. Pas d'eau comme de l'eau, mais d'eau comme des os. Difficile. Puis, ça semble un peu entouré partout autour du navire. Puis, vous êtes capable de lire sur le devant, comme le nom du navire, qui est comme engravé dans l'espèce de grosse poutre qui entoure la proue du navire. À travers les mousses et les algues, vous êtes quand même capable de discerner le nom Mist Shrieker, ou le hurleur de la brume. C'est pas ominous du tout comme nom. Non. Puis tu remarques que la proue est criblée de plein de trous. Il y a comme plein de... Puis c'est pas des trous comme qui ont été faits, ça semble être intentionnellement designé comme ça. Il y a comme plein de trous de diverses grandeurs sur toute comme on va dire la portion supérieure de la coque, puis qui vous permet un peu de voir un peu à travers. Il y a comme pas grand chose à voir, mais c'est quand même un design curieux et particulier sur un navire. C'est un bateau suisse. Oh, ça m'a pris 2 secondes, mais pourquoi Suisse? Oh non! Là, les Suisses, c'est bien connu, ils mettent des trous dans tout ce qu'ils font. Fait que, on salue les amis de la Suisse. Fait que, vous voyez Gaspacho qui regarde ça, il fait... Ah, ça fait beaucoup d'os, ça. Et, c'est un drôle de navire, vous trouvez pas? Puis, drôle de lumière. Et vous savez ce qu'on fait avec les os? On leur écrase le crâne. Tu vois, Gaspacho te regarde, puis il regarde Ruff avec un regard un peu comme avec de questions, tu sais. Donc, on était dans une crypte. Bon. Puis là, tu racontes un peu rapidement qu'est-ce qui s'est passé. Pour les gens à la maison, vous avez, à un certain moment, une des rencontres avec des morts vivants dans un complexe de cryptes souterrains. Puis ça finit que je pense que Youb écrasait tout. Ben, en fait, le groupe écrasait toutes les crânes pour. Moi et Oragot. Oui. On était les deux à écraser tous les crânes qu'on voyait. Yes. Fait que c'est devenu une pratique commune pour nos vagabonds. Fait que vous êtes en train d'observer cet immense navire qui est comme à moitié enfoncé. Puis tu vois qu'il est comme il est plein couvert d'algues et de mousse qui lui donne une espèce de couleur, une couleur plus verdâtre à son bois. Puis il y a clairement quelque chose avec cet endroit, étant donné l'espèce de... vous avez vu des morts vivants à plusieurs endroits, déambulés. Vous avez vu des cadavres gonflés par l'eau à plusieurs endroits aussi, mais
rien de concentré à ce niveau-là. Puis il a l'air d'avoir une énergie même visuellement magique qui entoure un peu. Un peu comme s'il y a des... De temps en temps, vous pensez voir comme un peu comme si l'air pouvait être pas tangible, mais visible à des endroits. Un peu comme s'il y avait des filaments qui passent dans l'air autour. Ça pourrait être comme... Jin, est-ce que tu comprends la magie qu'il y a ici? Non, malheureusement, cette sorte de magie n'est pas familière à moi. Ah, d'accord. Allons voir, alors. Comme quasiment toutes les sortes de magie. Ouais, t'es quand même doué, pourtant. Moi, je suis plus... tu vois que Gaspacho, il regarde, puis tu sais, il tente sa barbichette, puis... moi, je suis plus un expert en illusion, malheureusement. C'est pas tout à fait mon... pas tout à fait mon domaine. Erzad, as-tu déjà vu quelque chose comme ça? Freeland, quand une chose est sûre... parce que je sais pas si ça peut être pire que ce qu'on a vu tantôt. Mais en tout cas, j'aime pas, comme la petite amie à Plume m'a dit, j'aime pas trop l'idée non plus d'avoir autant d'os au sol. Faudrait faire attention où on met les pieds. Faut écraser tout leur crâne pour s'assurer qu'ils ne se lèvent pas. Ok. Fait que vous avez devant vous cette espèce d'immense crique de navire. Je vais voir si j'ai ce qu'il faut pour ça ici. J'ai quelque chose pour ça. Hey, ça c'est... Et voilà. Fait que je vais me retourner vers Youp. Je veux dire, j'ai l'impression que tu dois aller voir ce qu'il y a dans le bateau. Hein? Mais oui, il faut aller voir si on veut savoir c'est quoi. Est-ce que vous êtes capable de voir ça, les amis? Oui. Oui. Juste pour nous mettre dans l'ambiance. Ouh. Fait que... C'est quoi? Fait que votre plan, ce serait quoi? Excusez, j'étais en train d'essayer de voir si ça marchait. Aller voir dans le bateau. Ok, fait que vous voulez comme vous approcher vers le bateau. Ouais, moi aussi Ouais. ça me tente. Ok. Ah, Fait je me dis peut-être l'espèce de truc qu'on a combattu à rapport ici. Peut-être c'est lui qui a amené tous ces ossements ici. Peut-être. Est-ce que le nom du bateau te dit quelque chose, Orof? Shriakorn. Pas Ça manger me dit d'histoire. quelque chose. Parce que moi, ouais, vu que j'ai habité dans des villes qui ont des... Si c'est genre un bateau pirate légendaire, tu en aurais entendu parler, pas mal sûr. 5. Fait que je veux dire... C'est peut-être une légende, c'est peut-être... c'est un nom clairement qui sonne... Comme c'est le genre de nom que des corsaires ou des pirates donnent à leurs navires. Là. Il y a clairement quelque chose là, mais à part ça, t'as pas d'idée. En tout cas, je sais pas, mais selon moi, le nom a peut-être rapport avec vouloir faire peur. Des fois, les pirates, ils essaient d'avoir un nom de bateau qui a l'air méchant ou quelque chose. Peut-être que tous les trous du bateau servaient à pousser de la brume pour se cacher pendant qu'ils étaient en mer et attaqués. Ah, c'est possible. Bon, allons-y et brisons tous les crânes sur notre passage. Fait que vous avancez puis vous stompez genre dans des crânes en avançant. Fait que crac, Oui. cric, crac, croc, vous avancez. Snap pas, snap pas. Ouais, c'est ça. C'est... Crack Pop Snapple. Fait que... Mais, Youb, t'es en train d'écraser des crânes à pieds joints. Quand éventuellement tu vois les os au sol faire... Ah, Commencer. je le savais! Ça commence à comme trembler un peu partout, puis mais sauf que c'est pas juste comme les crânes, pis c'est pas comme ça... Tu sais, ça semble pas comme en une personne, comme vous avez déjà vu, tu sais, des squelettes humanoïdes, 2 bras, 2 jambes et cage thoracique, crâne et tout ça. Ça se retire comme un tapis un peu. Il y a une espèce d'immense masse d'os qui gronde et qui claque dans un bruit assourdissant qui commence à se... Tu sais, quasiment comme un 15 pieds de haut, là, une gigantesque masse d'os, comme une tornade de crâne et de fémur qui tournoie. Puis autour de ça, il y a d'autres plus petites masses qui s'assemblent en nuées de squelettes.
Et c'est ici qu'on va arrêter pour cette semaine. Fait que la semaine prochaine, on recommence direct avec qu'est-ce qui vous menace en ce moment. Il semblerait que les nuées d'os au sol se sont animées en protecteur autour du navire. Et nous verrons dès la semaine prochaine ce qui en est. Et ce qu'il y a à l'intérieur du Mist Shrieker, assumant que vous surviviez. Moi, tant que c'est pas Alex qui me menace de m'abonner, y a pas de trouble. Non, c'est vrai. Ah, on a complètement oublié ça au début. Hein. Mais il est jamais trop tard. Puis je me rappelle plus c'est quoi la menace qu'Alex est censé faire aujourd'hui. Ça fait rapport avec... Retarder l'été. Ah, ben oui. Tu vois, là, on est professionnel. Fait que... Fait que comme on vient de mentionner, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce qu'on fait, si vous voulez voir plus de nos vagabonds de Limbir, et aussi pas manquer les épisodes de Fandelver, les Jazz Suicide et autres one-shots qui seront disponibles sur la chaîne éventuellement. Donc super important, abonnez-vous parce que sinon Alex va aller retarder l'été encore quelques mois. S'il te plaît, vous voulez pas ça. Ouais, on est tous tannés, tabarnak là. Ouais. Fait qu'abonnez-vous. Sur ce, comme d'habitude, venez nous rejoindre sur Facebook, allez liker notre page, mettez un like sur la vidéo, commentez pour s'il y a quoi que ce soit que vous avez aimé. Est-ce que le combat avec le Cadaver Collector a été intéressant? Est-ce que c'est un monstre que vous avez déjà utilisé? Est-ce que c'est un monstre que vous voudriez voir peut-être éventuellement dans vos campagnes? Et comme à l'habitude, venez nous voir Discord, Patreon, tout ça pour avoir accès à tout en avance ainsi que du contenu exclusif. Fait que sur ce, les amis, prenez soin de vous. Puis on se repogne la prochaine fois. Bye bye. Bye.